Productivité. On a toutes et tous ce mot à la bouche désormais. Dans un monde où tout va à 100 à l'heure, chaque minute est devenue importante. Vous avez peut-être essayé la technique du Pomodoro, et ça a duré 2 jours. Vous avez tenté de traquer votre temps pendant une semaine avant d'abandonner. Ou pire, vous avez même été tenté de payer une formation pour faire de vous une bête de productivité. Je le sais, j'ai été dans ce cas aussi. Rassurez-vous, c'est pas ce que vous apprendrez dans cette vidéo. À l'aube du mois d'avril, vous apprendrez plutôt à planifier le deuxième trimestre de 2023 avec des concepts simples qui donneront la structure de vos 90 prochains jours. C'est ce qui a fonctionné pour moi depuis maintenant plus d'1 an et demi, alors sans plus tarder, commençons. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, soyez la bienvenue. Je m'appelle Nico et sur cette chaîne, il m'arrive parfois de parler de productivité. Un sujet que j'apprécie, mais un peu controversé, pour lequel j'aimerais apporter quelque chose qu'on a tendance à un peu trop oublier, la simplicité. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle je parle plus amplement du concept de plan de 90 jours, je vous invite à cliquer ici et aller la voir avant de poursuivre celle-ci. Au programme de cette vidéo, il n'y aura pas de template Notion super fancy ou des tableaux de productivité. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, du moins sur la durée. Non, on va plutôt revenir au basique et utiliser ça, une feuille à imprimer toute simple, qu'on pourra afficher dans notre bureau, dans notre chambre, peu importe, et ce qui va nous permettre de nous rappeler les objectifs sur les 90 prochains jours. Cette vidéo sera découpée en 3 parties, et pour éviter que ce soit un cours très académique et ultra ennuyeux, j'ai décidé de le faire avec vous. Pour ça, je serai accompagné de mon ami Denis Verdier qui a gentiment créé cette feuille de route pour nous. Pour l'occasion, il établira aussi son plan de 90 jours. Cette feuille, elle est à retrouver en description où vous pourrez la télécharger gratuitement. Donc je vous invite vraiment à la télécharger, à faire de même et à poster vos objectifs en commentaire. Et on est parti. Oh, ça fait bizarre de t'enregistrer en podcast. Ça fait longtemps. Hey, salut Enfin, Nico, ça fait longtemps. comment ça va? On s'appelle toutes les semaines. Et là, faut faire genre, je te représente. Bon, comment ça va, Je connais Denis? pas. Non. Mais ça va et toi? Écoute. Trop Ça va, content. ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le plan de 90 jours. Allez, Chose qu'on n'a jamais fait. On se connaît depuis très longtemps, on n'a jamais fait ça ensemble. let's go. Mais c'est l'occasion. C'est l'occasion et je suis très content de t'accueillir pour ce premier format. Et Oui. pour les personnes qui te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, même si moi je te connais presque par cœur? Ah, tu me connais par cœur. Mais avec grand plaisir. Eh bien écoutez, moi je suis Denis Verdier, j'ai une chaîne YouTube qui parle de graphisme et maintenant un peu plus récemment un peu plus d'art et d'illustration. Et je fais aussi des impressions, tout ça. Enfin bref, si tout le milieu du graphisme, de l'artistique vous plaît, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram. Et voilà. Certains reconnaîtront le t-shirt d'ailleurs. Très beau t-shirt, Dan. Magnifique t-shirt disponible sur le shop denisverdier.com. Hyper corporate comme mec. Trop. Et ouais, non, mais Ok. c'est trop cool parce que tu m'as dit que tu lisais ce fameux livre de les 12 Weeks. Et je me suis dit, moi j'avais testé le plan de 90 jours l'année dernière. Et je t'avoue que j'avais pas continué. Et pourtant, ça avait quand même un peu porté ses fruits. Donc je me suis dit, faut qu'on se retente ça et qu'on se fasse un truc ensemble. Complètement. Voilà. Là, on arrive à la fin du premier trimestre, donc je me disais que c'était l'occasion. En plus, je sais que ce format est pas mal demandé, donc je suis très content de faire ça aujourd'hui. Pour commencer, d'abord, on va faire un premier flashback. Donc, on va faire une sorte de rétrospective sur ces derniers 90 jours. Toi, tu m'as dit que tu n'avais pas mis en place un plan 90 jours, mais on va essayer de voir ce que tu avais envie de produire et est-ce que tu y es arrivé ou pas. Et surtout, est-ce que tu te sens aligné ou pas. Moi, c'est beaucoup de choses à se dire à ce sujet. Je pense Mais, qu'il y a beaucoup de choses à dire, ouais, en effet. Mais ouais, t'avais des objectifs ces 3 derniers mois? Qu'est-ce que t'as réalisé Bah, alors déjà, vis-à-vis du plan de 90 jours que j'avais fait l'an dernier, je pense que le truc que j'arrivais pas à faire, c'est à faire des bilans régulièrement. Et je sais pas si c'est vraiment une chose qui m'a pas permis de continuer le plan de 90 jours en tout cas. Mhm. Mais sinon là, au niveau des 3 derniers mois où je n'avais pas de plan de 90 jours, en gros, j'ai plusieurs, on va dire, j'ai plusieurs projets différents dans ce que je veux faire. Et c'est vrai que je suis plus à travailler, genre une semaine sur un projet, une autre semaine sur un autre, etc. en ce moment. Et c'est vrai que bah, tu sais, ça fait avancer en fait les projets un pas par un pas chacun. Sauf que chaque projet avance un pas par un pas, un peu doucement. Mhm. Et c'est vrai que le plan de 80 jours pourrait permettre de me focaliser un petit peu plus sur un seul projet, le terminer et d'enchaîner par un autre et voir les choses un petit peu différemment. Donc à voir si ça peut marcher en fonction de mon tempérament et tout aussi. Hein. Ouais, prioriser et Ouais, focus clairement. sur un objectif, voire 2, mais pas plus, quoi. Ouais, clairement. Moi, tu vois, un des objectifs que je m'étais fixé en débutant l'année, là, c'était de devenir une machine à contenu. J'anticipe un peu, mais Ah, mais ça l'idée, aussi. c'était me mettre un peu dans la
peau d'un créateur à presque 100%. Donc ça veut dire mettre de côté le côté freelance et me concentrer sur YouTube, clairement. Est-ce que ça Et marche? est-ce que ça a marché? Oui, parce que j'y suis arrivé, tu vois. Mais j'ai compris une chose, c'est que j'ai du mal à... Enfin, j'ai découvert en moi un côté artiste, dans le sens où artiste, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'exprimer son message et l'envoyer dans la nature sans regarder les analytics, les statistiques et tout. Et j'étais rentré un peu dans une boucle où fallait que ça performe, une boucle de performance en fait liée à YouTube. Et je pense que le freelancing te sort de ça. Et donc j'ai envie de réintégrer du freelancing. Et ça, c'est un peu la Ah grosse ouais, c'est leçon de marrant. ces 3 derniers mois. Et du Donc coup, comme en quoi, fait, tu as atteint ton objectif des 3 derniers mois sur ton précédent plan de 80 jours. Et en gros, cet objectif-là, il reste, c'est-à-dire que tu restes en tant que machine de contenu et en plus, tu te rajoutes un... Enfin, parce que c'est devenu une routine et du coup, tu rajoutes un autre objectif à ta routine. j'ai Ce que pas je atteint comprends. mon objectif de machine à contenu parce que je devais sortir des vidéos sur YouTube, ça j'ai réussi. Mais à côté, je voulais faire de l'Insta aussi. Là, j'ai Ouais, complètement foiré. Et sur Instagram, j'ai rien publié. Je suis même un peu fâché avec la la plateforme. plateforme. Et, et ouais, je pense que j'ai pas réussi l'objectif. Mais je vais quand même garder ça et tu sais, baisser un peu la barre, quoi. Ok. Ouais. Te Me dire, dire que ok, j'ai je pas me publié tout. focus sur YouTube et en même temps, ok, ça me permettra de prendre un peu plus Ouais, de c'est ça. projets Bah, freelance. tu verras, un des objectifs que j'ai, par exemple, bah, ça rentre dans le défi break qu'on va faire, mais LinkedIn, j'ai bien envie de m'essayer. Donc voilà. Ok, Niveau super. rétrospective, on est bon. Donc vous l'aurez compris, la première étape avant d'établir votre plan de 90 jours, c'est de regarder dans le passé. Regarder dans vos rétros et essayer de voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien fait. Essayez d'avoir un œil vraiment global sur votre vie, que ce soit sur le pro, mais aussi le perso, la santé, les relations familiales, bref, vous avez compris. Ici, on a focus volontairement sur le travail parce que sinon la vidéo durerait des heures. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de hiérarchie de valeur dans nos objectifs. Vouloir perdre 10 kilos, ça n'a pas moins de valeur que faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vouloir rencontrer 10 nouvelles personnes, ça n'a pas moins de valeur que vouloir lire 10 livres, par exemple. Tout dépend de vous et de vos objectifs. Il y aurait plein d'autres choses à détailler ici, mais faute de temps, il faut qu'on passe à la deuxième partie, le focus. On arrive sur la deuxième partie, le focus. Et Yes. on va essayer de prendre cette petite feuille que tu nous as concoctée. Et oui, avec plaisir. Et l'idée, c'est de choisir 1 à 3 objectifs. On essaie de faire le plus simple possible. Est-ce que tu as des objectifs en tête? Combien t'en as déjà, toi? Ben, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je sais pas déjà si de base je vais prendre 3 objectifs, parce que ça me paraît Mhm. justement dans cette idée de pas trop s'éparpiller non plus. Je me dis, il faudrait que j'en ai vraiment un fort, et voire deux si vraiment j'arrive pas à me décider, mais vraiment un fort. Enfin, pour l'instant, en fait, mon premier objectif assez fort, c'est un peu ce que tu as fait, ce que tu as eu toi aussi, c'est être entre guillemets une machine à contenu. En fait, c'est pas une Mhm. machine à contenu, mais en fait, c'est d'être plus régulier sur les réseaux sociaux, donc sortir plus régulièrement des vidéos YouTube et sur Instagram aussi. Les formats de vidéos un peu plus courts. Et, euh, et moi, c'est pas forcément l'idée d'être une machine à contenu, mais c'est plus l'idée d'avoir une sorte de routine quotidienne de création, vu que je fais des Mhm. créations, que ce soit graphiques ou artistiques. Et en fait, que dans ce quotidien-là, j'arrive à documenter ce quotidien pour pouvoir le partager ensuite sur les réseaux, que ce soit en vidéo ou sur Insta, etc. Ouais, Et en fait, en plus de fonction de ce que régularité, je quoi. fais, ouais, plus de régularité, mais aussi en fonction d'un projet tu vois, que je fais artistique, et ben en fait, ça, je le diffuse sur plein de plateformes en même temps. La même chose, enfin le même sujet, tu vois. Mhm. Parce que j'ai commencé à réfléchir à certains sujets là-dessus, mais là, tu vois, j'avais vu passer rien qu'une publication sur Instagram que je trouvais que je trouvais vachement pertinente, en tout cas dans mon domaine et tout, et que j'avais Mhm. partagé juste en story. Et je me suis dit, en fait, cette publication-là peut amener plein de réflexions autour de notre métier, etc. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà l'exploiter en newsletter. Et ensuite, je vais en faire une Mhm. vidéo. Et ensuite, peut-être, ça va sortir des réels, tu vois. Et pourquoi pas un podcast. Et en fait, tu vois, d'un seul sujet, en faire une multitude de médias, parce que je trouve ça intéressant, autant dans les... Parce que des fois, j'aime bien aborder sur ma chaîne aussi des sujets un peu profonds, des trucs qui parlent dans notre métier et tout. Et voilà, après, faut essayer Ok. d'organiser tout ça, quoi. Je suis en train de réfléchir à l'aspect spécifique de ton objectif. Ouais. Dans le sens où, tu vois, devenir une machine à contenu, c'est un bon objectif, certes. Mais est-ce qu'on peut pas euh, le spécifier et le rendre mesurable surtout? Smart, tu Genre, veux dire? exactement. Je me demande si tu peux pas compter le nombre de contenus que tu veux produire.
Bah ouais, c'est Et un peu sur quelle l'idée. plateforme, tu vois? Ouais, c'est un Donc peu comment l'idée. tu reformulerais, toi? Bah, en fait, il faut que j'arrive à trouver un truc, la fin de Smart, donc réaliste et temporel, tu vois. Hmm, Et qu'en gros, faut que j'arrive à trouver en fait un truc qui me convient aussi personnellement, que je sois pas non plus dans le rush vis-à-vis de, parce que exactement. j'ai aussi des projets clients et freelance. Mais tu vois, si j'arrive à sortir, parce qu'en fait, dans l'idéal, si j'arrive à sortir genre une newsletter par semaine, une vidéo par semaine et on va dire 2 ou 3 posts Insta, ce serait un idéal qui serait top. Mais en même temps, si j'arrive à ça et que je me crame les ailes, bah, je baisserai cette, pour que ce soit Vu que réalisable, c'est je le baisserai premier, est-ce cette que quantité, tu vois. tu partirais pas progressivement, tu vois? Genre sur les 12 prochaines semaines, tu te fixes un post sur chaque plateforme. Ce qui est énorme déjà en vrai quand tu penses. Ouais. Une vidéo YouTube plus Mais en une fait, newsletter plus j'aimerais commencer, un ouais, reel. comme tu dis, commencer progressivement, c'est-à-dire, Ouais. alors par exemple On crée la routine quoi. cet objectif-là, mais sur 2 semaines, tu vois. Et si j'arrive à le tenir sur 2 semaines, et surtout, c'est en gros, l'idée de tout ça, ça va être d'arriver à anticiper les semaines qui suivent. Mais si j'arrive Hmm. à suffisamment anticiper les choses et qu'après ça passe de toutes les 2 semaines à toutes les semaines, pourquoi pas. Mais si ça le passe pas aussi, ce sera ok, tu vois. Globalement, ce que je vois moi, c'est Denis veut publier 12 newsletters, 12 vidéos YouTube et au moins 12 reels, tu vois. Et au moins, je sais pas, Ouais, 12 stories. Et ça, c'est smart. Enfin, je veux dire, c'est smart. Il y a le A de smart qui est atteignable, acceptable, qui peut poser problème. Ça dépend de toi, en fait. Je pense que dans ton cas, là, faut que tu te fixes un objectif qui soit atteignable, quoi. ouais. Pas Moi, dans trop. l'atteignable, ce serait toutes les 2 semaines. Bah Mais en voilà. gros, après, si je me Non, en sens vrai, tu bien, postes toutes les 2 semaines, c'est ouf, hein. ouais, carrément. Si tu tiens ça sur 90 jours, je veux dire. Ouais, ouais, ce serait ça. Donc, comment tu priorises le truc? Ça ferait 6 vidéos YouTube, toutes les 2 semaines, du coup. Ouais. Ok. Et 12 contenus sur Instagram, peu importe si c'est des stories, reels ou posts. Comme ça, tu te laisses la liberté, tu vois. Story, j'arrive à en sortir régulièrement, ce qui est moins un souci. Ok. On va dire 12 posts, que ce soit des posts vidéo ou photos. Enfin. Mais ça, tu vois, c'est cool parce que c'est un des objectifs que j'avais sur le plan de 90 jours dernier. Et là, genre la newsletter, comment c'est ancré en moi. Genre, je peux Ah pas ouais, mais c'est passer une ça qui est semaine trop si bien. j'ai pas de newsletter. Et ouais, c'est trop, trop satisfaisant. Pareil pour YouTube, là, c'est bien revenu. Donc YouTube et newsletter, c'est vraiment ancré. Et encore une fois, t'es le premier à me le répéter, mais quand tu ajoutes quelque chose, il faut savoir enlever autre chose. Eh ouais. Mais Et là, j'espère que tu y as pensé pour ton LinkedIn. et bah LinkedIn, tu vois, c'est bien que tu fasses la transition, parce que LinkedIn, j'ai bien envie de poster régulièrement, mais en fait, je trouve que la création sur LinkedIn est plus batchable. Oh, c'est horrible les anglicismes comme ça. Mais Batchable. tu vois, batchable. Mais cette idée que pendant une journée, tu fais, je sais pas moi, 10 posts, tu vois. Je me vois pas Ouais. faire 10 vidéos YouTube en une journée, tu vois. Je vais tester, on verra bien ce que ça donne, mais je suis assez confiant sur ça. Je trouve que LinkedIn est bien plus accessible. Parce que Instagram, je veux trop faire du beau en fait, c'est ça mon problème. Ah oui. Mais est-ce que tu vois, par rapport à toi, ton objectif de LinkedIn, c'est un de tes objectifs du coup, LinkedIn, c'est ça? Ouais, Est-ce que c'est je vais mettre. ton top objectif ou c'est. Non, c'est pas mon top objectif. Mon top objectif, c'est le documentaire. Mais ça, on en reparlera. On va en parler. Non, j'ai juste une question pour LinkedIn, c'est juste est-ce que LinkedIn, tu veux tenir 90 jours à publier sur LinkedIn et à la fin tu fais un bilan ou pour toi c'est juste de tester et en fait tu sais pas vraiment si ça va être un objectif que tu vas tenir sur 90 jours? Est-ce que Non, peut-être ça va sur être un un. objectif que je vais tenir. Ouais, 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 je me le fixe vraiment comme ça. Il y a tout qui se mélange, mais il y a aussi le défi brique qui rentre en compte. C'est qu'une création de tous les jours, forcément, ça booste le truc. Mais dans l'idéal, après le défi break, enfin dans un rythme de croisière, j'aimerais, ouais, je sais pas moi, 2 posts LinkedIn par semaine, tu vois. Ça me paraît honnêtement très jouable, quoi. C'est de ouais. l'écrit, j'aime bien ça. Voilà. Donc peut-être qu'en objectif, je vais mettre 24 posts LinkedIn, mais je sais que je vais l'exploser l'objectif. Parce qu'il y a le défi brique. Donc je sais pas Tu sais trop comment le pas, on fait mesurer. pas des plans sur la comète. C'est C'est ce vrai. qui va En vrai, t'arriver. en vrai c'est la première fois que je Parce crée que sur tu as LinkedIn, le je vais mettre brick tour 24. aussi dans la tronche. Hein. Ouais, je vais mettre 24 posts LinkedIn. Oui, mais en fait, moi, c'est 6 En- vidéos YouTube toutes les 2 semaines. C'est pas 12. Ouais, c'est ça. Toi, c'est Ah, 6. 6. 6 vidéos YouTube, 12 newsletters, 12 posts Instagram.
Putain, c'est costaud quand même, Dan. Ouais. Donc je me note aussi en objectif 1, ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais il y a le documentaire. Alors, le Brick Tour, j'ai pour le mission de fameux. réaliser mon premier documentaire. Et en fait, j'avoue que j'ai déjà un peu Mais ça, commencé c'est parce easy, que- t'as pas le choix, c'est un contrat. Ouais, mais par C'est contre, easy comme faut objectif, s'y c'est mettre, un quoi. contrat. Faut s'y mettre dans le sens où il y a beaucoup de préparation en amont. Et va falloir que je sois méthodique sur l'écriture du storyboard, etc. Sur le montage, parce qu'on va revenir de 10 jours de tournée. Après, j'ai 15 jours pour le monter. Ouais, ça va être intéressant. Donc voilà, mon premier objectif, c'est vraiment réaliser le meilleur documentaire possible. Est-ce que c'est spécifique? Oui. Est-ce que c'est mesurable? Il y a un documentaire, donc oui. Ouais. Atteignable, oui. Réaliste, temporel, ouais. Là aussi, on a focus à fond sur le travail, mais l'idée à retenir, c'est qu'on n'a pas non plus 36 objectifs, quoi. Vaut mieux prioriser un maximum. Et si vraiment vous avez du mal à prioriser, moi, ce que je vous conseille, c'est de lister tout ce qui vous passe par la tête et de rayer progressivement jusqu'à ce qu'il vous en reste 1 à 3, grand maximum. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'art de prioriser les choses et je vous la mets ici. Donc pour mes objectifs, j'ai effectivement ce documentaire que je dois diriger et produire. Et il y a aussi la volonté de créer sur LinkedIn, donc 24 posts en 12 semaines. Ça me paraît complètement jouable. Évidemment, j'ai priorisé ces 2 objectifs, mais il y a tout ce qui est déjà ancré, donc la création sur YouTube toutes les semaines et la newsletter qui tombe tous les dimanches. Il est temps de passer à la 3e partie de la vidéo, l'exécution. L'idée de l'exécution, c'est de prendre cet objectif et de le découper en actions vraiment Ce actionnables. que je sais j'étais pas en train comment dire de en français, commencer mais- à faire. Mais ouais, de sorte à ce que toutes les semaines, on kill, tu vois. On kill les Ouais. to-do list. Donc voilà, comment on fait pour découper, notre objectif? Et moi, je pense que en fait, j'ai 2 objectifs, enfin 2 objectifs, 2 sous-objectifs. En fait, 2 découpages dans la création de contenu que je veux faire chaque semaine et sur lesquels je veux vraiment me focus. C'est qu'en gros, je veux absolument que je puisse arriver à documenter facilement ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que quand je vais créer, quelles que soient les créations que je fasse, il faut que j'arrive à filmer tout de suite, à me filmer, à documenter la chose, même si je dois écrire pour parler de ce que je fais, etc. Ça pourra toujours partir dans une newsletter. Donc documenter, avoir le réflexe de documenter ce que je fais, tout simplement. Ça, c'est un des piliers. Et le deuxième, ça va être tout ce qui est autour du recyclage de contenu. En gros, quand je ponds un truc, que je puisse le dire, ok, ce truc-là, je vais pouvoir le sortir en parlant en newsletter, je vais pouvoir en faire une vidéo, je vais pouvoir en faire un post Insta. Et en gros, ça va rayonner sur tous mes réseaux, quoi. Ok. Moi, c'est vraiment Moi, les je vois deux complètement axes parce que je suis complètement sur dans cette lesquels, démarche-là aussi. sur lesquels je veux. Moi, je sais que ma faire. newsletter, par exemple, elle va nourrir plein de posts LinkedIn, quoi. Ouais. Ça, je suis déjà à 25 éditions, là, et je vois déjà bien que ça fait une grosse base de données, quoi, au niveau storytelling. Donc, je Ah, mais trouve- tu vois, j'aime bien je aussi, vois par exemple, dans une semaine, tu vois, si pas. Au si sein tu- même de la semaine? Ouais, c'est ça, au sein même de la semaine, Mm. tu prends ta semaine, et en fait, dans la semaine, tu parles du même sujet sur toute la semaine, sur tous tes réseaux, en fait. Tu vas d'abord commencer en newsletter avec tes abonnés proches en disant « Ah, je pensais à ça, ça, ça ». Si tu as des retours, tu peux en faire une vidéo et les intégrer dans la vidéo en disant « Ah, et puis j'en parlais dans ma newsletter, il y a un tel qui m'a répondu, machin », et ça construit encore plus ton sujet. Et ensuite, tu balances ça sur Insta à tout le monde, et inversement. Toi, le problème que tu vas rencontrer, je pense, c'est au niveau de l'idéation. Est-ce que tu te fais un jour où je vais me faire 12 idées pour mes 90 jours, ou chaque semaine, tu dois te poser et te dire « Ok, j'ai envie de parler de quoi cette semaine ?» tu vois. Bah non, mais tu vois, moi, la difficulté du batching, je pense que je pourrais batcher. Enfin, ça me plairait bien de batcher, mais en fait, je le peux pas, ne serait-ce que par ce que je fais, en fait. Quand je fais un dessin ou quand je fais des trucs, c'est des trucs qui prennent du temps, tu vois. Quand je fais une création, justement, en ce moment, je suis dans la... Ouais, mais au niveau de l'idée, Ah, ben, voilà, des Tu vois idées, ce que j'en je veux ai dire plein, mais... est-ce que toi le... Ok. Parce que le danger, moi, que j'ai rencontré enfin, le plan de 90 jours dernier, c'est qu'il y a des semaines, tu t'es là en mode putain, je vais parler de quoi, quoi. Ah, Et je sais pas, peut-être que t'es quelqu'un à qui ça n'arrive Ouais. jamais. Si, tu Et vois, tant mieux. l'année dernière, quand j'avais fait une vidéo par semaine, ça m'était déjà arrivé. Mais en fait, pour moi, c'est un faux problème, et encore, enfin, c'est un vrai problème, parce que justement, on se pose la question, mais c'est entre guillemets un faux problème dans le sens où, enfin, j'ai plein d'idées, j'ai plein de notes d'idées dans tous les sens. Mais c'est juste que des fois, il y a des semaines, tu regardes tes idées et tu te dis, bah non, c'est que des trucs dont j'ai pas envie de parler en ce moment même. Donc, tu as envie de trouver une nouvelle idée. Voilà, pareil. C'est pas que tu en manque d'idées, c'est juste que tu pas Pareil, envie de parler de tes vieilles idées, en fait. Pareil.
J'ai une boîte à Mais, idées moi aussi et il y a des eh semaines, oui, j'ai pas envie de parler de ça. ben, Alors moi que c'est c'est une pareil. bonne idée. Mais Mm. Donc en fait, ton défi, alors, je reviens encore une fois à la planification parce que là, l'idée, c'est vraiment d'exécuter. C'est-à-dire que chaque semaine, tu es en mode pilote automatique, tu vois. Tu prends l'idée, tac, tu dessines, tac, tu filmes. L'idée, bah, moi, c'est l'idée, de c'est pas se simplement perdre. de dire, il y a des semaines, je vais peut-être parler de dessin, il y a d'autres semaines, je vais peut-être parler juste d'un post Insta, comme là, je te disais, d'un post Insta que j'ai croisé et qui me fait venir des réflexions sur le métier. D'autres semaines, Mhm. enfin, en fait, ça va être des... Mais ça, tu le décides quand? Dans la semaine? Ça te vient comme ça, tu vois ou Bah, je pense que t'as deux trucs. C'est soit t'as des sujets qui te viennent tout seuls et du coup, c'est un peu naturel et du coup, tu sais que t'as déjà ton sujet pour la semaine d'après, tu vois. Soit t'arrives en Mhm. fin de semaine et tu te dis, putain, il me faut un sujet pour la semaine d'après. Et là, t'es plus C'est ça foutu. le truc. Mais en fait, je pense me mettre. En fait, Ouais. je pense simplement pour éviter ce truc-là, je pense simplement me mettre moins de barrières mentales, entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir bah, moins de perfectionnisme ou moins comment dire, Ok. de niche de sujet par rapport à ce que je parle et d'ouvrir la voie à n'importe quel truc, si c'est la lecture que je suis en train de lire, si c'est l'artiste que je viens de découvrir sur Mhm. Instagram ou le podcast que je viens d'écouter. Ou, tu vois, ça peut être simplement un truc que j'ai consommé dans la semaine et finalement je vais en parler et puis peut-être ça parlera à des gens, et peut-être pas, et je m'en fous au final. C'est juste, je parle de choses. Mhm. Ok, bah découpons alors. Si on prend tes 6 vidéos YouTube, ça veut dire que c'est une vidéo tous les 15 jours, ça veut dire un script tous les 15 jours, ça veut dire un tournage tous les 15 jours, ça veut dire un C'est montage ça. tous les 15 jours. Comment tu te... Voilà, l'idée c'est de ne pas aller jusqu'à time bloquer parce que c'est pas le but, j'ai envie que ce soit simple et pas restrictif, mais il faut avoir ça en tête. Pareil pour tes reels. Bah, bah après, Donc ça voilà, va dans là ce que il je faut te que chaque disais. En semaine... fait, si au fur et à mesure des semaines, je vais. En fait, déjà, le fait d'avoir pas la même. Comment dire? Pas la même période entre les vidéos YouTube et par exemple les newsletters, c'est pas si mal parce que ça veut dire que je vais avoir deux newsletters pour une vidéo YouTube. Donc forcément, pour mes vidéos YouTube, j'aurai des sujets dans lesquels je vais pouvoir parler que potentiellement j'aurais parlé en newsletter, tu vois. Donc ça peut être bien. Ok. Et après, tu vois, dans ce que je te disais, c'est comme bah là dernièrement, j'avais sorti un vlog sur ma chaîne où c'est simplement, je m'étais filmé quelques minutes de temps en temps pour raconter mes avancées de quête du style et tout ça. Et à la fin, ça a donné un vlog avec toutes les séquences bout à bout. Et ben, si je fais ça de temps en temps, à un moment donné, ça va me faire une vidéo. Plus si je fais un fast cam de temps en temps pour parler d'un sujet, ça me fait une vidéo. Enfin, il va y avoir pas mal de styles de vidéos différents en fait. Je compte plus sur. Ok, tant que Ouais, tu c'est produis, ça. de toute façon, si dans 3 mois t'en as 6 de plus Ouais, sur ta chaîne, ouais, c'est tu bien. vois, moi, l'objectif, C'est c'est bien. exactement ça. L'objectif est plus bah, comme je te disais, de la routine et dire, ok, je vais avoir 6 vidéos, mais c'est pas d'avoir les 6 meilleures vidéos de Ouais, ma complètement. chaîne ou d'avoir 6 vidéos sur les logos enfin, tu vois. Parce que toi, ton côté d'idée pour LinkedIn et tout, tu penses que tu vas avoir. Parce que 2 posts par semaine plus ta newsletter, ça fait quand même 3 contenus écrits par semaine. Hmm. Ouais, Est-ce que ça me c'est. semble ok. Est-ce que Ça me semble tu ok. vas faire comment dans ta tête? Tu penses que ce sera les mêmes sujets que tu vas réintégrer en newsletter et sur tes posts LinkedIn Alors ou sur c'est plus LinkedIn, j'ai spontané pas ou... mal réfléchi. Faut penser à la stratégie encore une fois, mais je pense que j'ai 2 pans de création sur LinkedIn où il y a encore la documentation. C'est ce que je fais sur YouTube, tout ce que j'apprends et tout ce que je découvre sur mon chemin, bah ça fait du contenu. Et il y a toute la partie storytelling où vraiment j'ai envie de. Bah, j'ai pas mal progressé, mais j'ai vraiment envie d'avancer sur ce chemin-là. Ça va complètement en relation avec le documentaire, etc. Enfin, je bouffe du storytelling tous les jours et voilà, ça va me faire du contenu. Donc en fait, j'ai 2 pans de thèmes, j'ai 2 thèmes en fait. Donc, Et par je pense que exemple, les puits sont infinis. comme quand tu te dis 2 posts LinkedIn par semaine, tu vas avoir un post plutôt perso et un post storytelling? Ou pas. Non? Oui, ça peut le faire. Ou pas. D'accord. Vraiment, je me limite pas. Encore une fois, mon objectif, c'est 24 posts au bout des 3 mois là. Ça s'arrête là. Ok. Je pense que ça va le faire. Ouais, mais du coup, comme tu as peur Et de ce truc d'idée qui t'arrive déjà pour la vidéo, est-ce que ça va pas t'arriver pour l'écrit? sur l'écrit, je trouve ça beaucoup plus facile, hein. Ouais. Je sais pas toi, mais en termes de vidéo YouTube, peut-être que c'est moi qui me mets trop la barre trop haute en fait. Bah, disons Peut-être que sur YouTube, je que peux parler de tout ce que je veux et ça va. YouTube Je sais pas. t'écrit déjà, après tu filmes ce que tu as écrit et après tu montres ce Ouais. que tu as filmé. Alors qu'un post LinkedIn t'écrit et puis tu publies, juste.
Ouais, c'est clair. Il y a moins de friction. Faut pas hésiter à prendre plus de temps dans cette partie parce que l'idée c'est vraiment de prendre l'objectif et de le découper en la plus petite tâche possible. Là, Denis, par exemple, il projette de faire 6 vidéos YouTube en 12 semaines. Et donc l'idée ce serait de planifier, vraiment de mettre une date sur les 6 tournages, les 6 écritures de script, pardon, les 6 tournages, les 6 montages, etc. Et ça vaut pour toutes les publications sur toutes les plateformes. Retenez une chose, c'est que la plupart des personnes qui n'atteignent pas leur objectif, c'est parce qu'elles manquent de clarté. Là, par exemple, dans mon cas, si je veux poster 24 fois sur 12 semaines sur LinkedIn, il va falloir que je planifie. Et quand je dis planifier, c'est vraiment mettre une date pour ce qui est le brainstorming, l'écriture, le tournage, si je veux faire des vidéos. Je le fais très bien pour YouTube, par exemple, mais il faut que j'apprenne à le faire pour cette plateforme. Pareil pour mon documentaire, il va falloir que je cale des calls avec l'équipe, des séances d'écriture, des séances de recherche, tout ça quoi. Donc on retient une chose, on n'oublie pas, la planification, ça passe avant tout par de la clarté. Merci Denis. Bah, merci à toi pour ce Merci call. Denis d'avoir fait ce premier épisode. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça va être cool. Moi j'ai bien aimé faire ça. Surtout j'ai hâte de voir comment les 3 prochains mois vont se goupiller pour nous deux. Ouais, grave. Et de toute façon, le plus important, c'est qu'on se tire vers le haut. Quand t'as un creux, je suis là. Quand j'ai un creux, t'es là. That's my man. On se capte, Bah on ouais. se capte bientôt. Tu feras un récap dans 3 mois sur ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à télécharger Genre ta le 6e petit vidéo, template. ce sera ça. Ouais, grave. Et bah oui, il faut pas oublier. Et- Je mettrai tous les liens en description. Très simple, le template à imprimer. Et voilà, on se retrouve sur ta chaîne YouTube, sur ton compte Instagram, ta newsletter. Et très bien. Let's go. Et on documente tout ça. Ciao. Ouais, ciao Nico. Voilà qui conclut cette vidéo planification du trimestre. Il y a 2 grandes idées à retenir quand on planifie son trimestre comme ça. C'est d'abord l'engagement. Je vous invite vraiment à écrire en commentaire vos objectifs parce que je vais sûrement refaire cette vidéo dans 3 mois et vous avez intérêt à avoir atteint vos objectifs. Et la deuxième idée, c'est aussi de l'engagement, mais envers quelqu'un. C'est le pouvoir de la responsabilité. Ce que je fais chaque semaine avec Denis, par exemple. Donc, je vous invite vraiment dans votre commentaire à mettre vos objectifs, mais aussi votre nom sur Instagram pour qu'on puisse aller vous écrire. Je sais que c'est pas forcément évident dans la vie de tous les jours d'aller DM quelqu'un et lui dire hey, tu veux atteindre tes objectifs avec moi? Je vous l'accorde, c'est complètement chelou. Mais peut-être que cette vidéo peut servir de prétexte pour ça et que l'espace commentaire peut être un espace pour faire rencontrer des gens qui veulent avancer dans leur vie, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, partager sur quoi vous voulez progresser dans la vie, échanger entre vous. J'irai moi-même vous DM si je peux. Et j'espère de tout cœur que ce 2e trimestre de l'année va vous sourire, avec cette méthode simple et avec un ou une partenaire de responsabilité. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Denis pour sa participation. Allez voir ce qu'il fait. En plus d'être super talentueux, c'est une crème, ce gars. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. C'était Nico. Ciao.